bénisse. On va maintenant passer à la méthodologie réellement. Comment être délivré? Comment on est d'accord sur le déplacement? C'est ça qui fait qu'il y a une polémique. Ça ménage les gens. Comment on est d'accord sur la nécessité de déplacement? On va maintenant voir comment concrètement il faut le faire. La première démarche d'abord, pour ceux qui prennent note, comme je l'ai dit, la même manière, c'est d'acheter le livre avec les gens. J'écris tout, on t'évite en écrivant, voici le livre là, tu peux être bien fini. Amen. Amen. Amen, tu as trop écrit comme ça. On t'a facilité la tâche à faire, on a écrit pour toi, après écrit, on fait fini. Et très bien. Il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Il faut voir du côté de ta maman quelles sont les adorations. Du côté de ton papa, quelles sont les adorations. Donc, ça va nécessiter que tu fasses une préenquête sur le terrain. Amen. Il faut aller sur le terrain. Pour que tu constates toi-même les visu ce que nous sommes en train de dire. Afin le terrain, c'est pas fait de. On dit qu'on avait. C'est pas on dit. C'est fait de. C'est là. Et puis on parle de ça. Parce que quand tu vois l'homme de Dieu, il ne va pas faire à peu près. Il va parler des esprits. C'est pas vous allez dire, ah, papa, nous, mais c'est pas. On dirait que c'était l'esprit des hommes. Et pas on dirait des hommes. Il faut prendre la peine d'aller sur le terrain pour identifier les esprits qui sont en question là. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Jamais ceux qui te tiennent l'information ne sont pas chrétiens. Dans le village, ils ne sont pas chrétiens. Donc il faut les connaître et puis identifier leurs faiblesses. L'autre, c'est l'alcool, il aime. Certains, c'est la nourriture, ils aiment. D'autres, c'est l'argent, ils aiment. Il faut identifier sa faiblesse. Amen. C'est un vieux, il détient l'information, mais il a une faiblesse. C'est un gars qui c'est l'alcool, l'autre prend une bouteille de gin. Donc c'est comme ça, c'est pas péché. Mais il faut que tu aies l'information, il n'est pas chrétien. Et tu dis, ah papa, moi j'étais, mais voici quelque chose pour toi. Puis souvent, toi, tu prends un peu, tu bois, et puis commence à poser. Amen. Il n'est pas chrétien, donc fais-lui faire croire qu'il n'est pas chrétien, aussi, tu n'es plus chrétien. Amen. Et c'est lui qui détient l'information. Ah papa, vraiment, si on savait, on vous aurait écouté. C'est vous qui avez raison. On m'appelle Dieu l'esprit de l'esprit de pouvoir. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait la force de ma famille? Ouais. Il n'est pas petit là, tu es intelligent. Et toi, mon peu comme ça. Ah oui. Amen. Eh oui, et papa, l'information, il y a des gens qui sont dans le terre, il faut se déguiser. Eh oui. Papa, les stratégies, tu ne vas pas te parler. Il dit, petit, tu es intelligent. Et puis, même si tu ne vois pas, mais tu peux en prendre un peu. Et puis, il prend. Oh, ça a l'alcool, ça attire la parole. Et puis, parle. Mon petit, c'est bien. Toi-même, ta famille là-même. Tu as vu ton père qui est mort là. Il n'y a même pas adoré ça. Tu n'as pas adoré, c'est pas ça la tuer. Il va commencer à donner des informations qui vont te dépasser. Tu t'as pas. Surtout qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle les familles alliées. Ils connaissent l'histoire de la famille. Mais souvent, comme on dit, ils sont sorciers, on va au village, on ne s'approche pas d'eux. Or, ils détiennent l'information. Amen. Maintenant, si tu as fait le village que tu connais aussi, ce n'est pas le problème. Mais n'oubliez pas, c'est facile de dire que je n'ai pas fait, je ne connais pas ce mot. C'est des mots fait rien ça. Tu dors, il dit tu es au village. Pas, tu connais, tu ne connais pas. Le mot c'est fait rien ça. Donc il faut ça connaître ton village maintenant. Il faut ça connaître tes fondements maintenant. Mais tu ne connais pas où ça agit. Donc il faut connaître en même temps. Pour sortir de là. Donc prenez les choses, cherchez à identifier les démons, ce qu'on appelle les auteurs qui sont dans votre famille. En tout cas, il faut tout faire pour identifier. Les stratégies que le Saint-Esprit a, il faut tout faire pour avoir l'information. Maintenant, si tu as l'information, tu vas établir ce qu'on appelle en prophétie comme la cartographie spirituelle. Parce qu'il faut essayer le mot là. On appelle ça en théologie la cartographie spirituelle. La cartographie spirituelle. La cartographie spirituelle. Dans le mot cartographie, on a la carte. Ça veut dire que tu vas maintenant mettre, tu vas faire, c'est l'ensemble des données spirituelles concernant aussi bien ta famille maternelle que ta famille paternelle. C'est ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. C'est-à-dire que quand tu as fait le point, il y a 20 hôtels. 15 du côté maman, 5 du côté papa. Donc toi tu as 20 macas, tu es dedans. Tu vas comprendre ce qui t'arrive, tu vas comprendre pourquoi ça ment, tu vas comprendre. Amen. C'est ce que souvent en théologie niveau 1, on passe à de l'arrière-plan spirituel. C'est un peu la même chose. Amen. Seulement ici, c'est un peu plus étendu. La cartographie spirituelle. Donc, quand tu
établi la carte de la vie spirituelle, il faut maintenant t'approcher d'un homme de Dieu qui a le mandat pour aller faire ça. Même quand tu es serviteur de Dieu. Ce que les serviteurs de Dieu ont dit est important. C'est vrai qu'on est tous pasteurs, c'est vrai. On peut chasser des mots, c'est vrai. Mais n'oublie pas que Dieu donne un mandat à certaines personnes pour qu'on puisse s'entraîner. Même si tu as le document, mais tu n'as pas le mandat pour aller faire pas chercher la mort où il n'y en a pas. Amen. On appelle ce séminaire au Grand Chéron. Il y a une femme qui a murmuré contre Dieu pendant des mois parce que son frère est pasteur, il a eu l'information qu'il allait faire 3 mois après il est mort. Donc elle en voulait tellement à Dieu. Mon frère, pasteur, pourquoi Dieu voulait qu'il meure? On lui a posé la question, est-ce que Dieu a dit à ton frère d'aller faire? C'est pas parce que le pasteur que tu as été aller faire comme ça. Alors faites attention. Ça tue les pasteurs très tôt. Amen. Chacun a son mandat. Il y a besoin de... Moi, je suis médecin dentiste. Mais il y a besoin de médecin gynécologue pour soigner ma femme. Maintenant, je suis médecin. Ou bien. Mais on est médecin, mais il y a des spécialités dans la médecine là. Mais le corps du Christ ne veut pas accepter ces spécialités-là. En même temps, le pasteur, il est prophète, il est apôtre, il est tout en même temps. Frère, pasteur, en cas de réalité, il y a un domaine qui est ton domaine, là tu te débrouilles un peu. Il y a un ton quand même, mais il y a ton domaine qui est là. C'est bon. Oui, c'est bon. Pasteur, en cas, c'est chacun, on est fait ton commun. Mais toi, tu as ton domaine. Donc, quand tu vois que tu as besoin du domaine de l'autre, tu vas vers lui et puis il t'aide. Et puis vous avancez, c'est pour avancer le temps. Si on fait ça, le corps de l'Église va avancer. Amen. Amen. Donc les pasteurs qui sont là, on a engagé le séminaire. Quand tu vas aller faire, viens nous voir, t'aider. C'est tout. C'est pas faire de choses, on va t'aider. Maintenant, si tu es trop fâché, viens te former à l'école biblique pour petit. Le bon Sinaï. Voilà. Amen. Tu vas voir les mystères, puis voilà, Dieu a fait. Amen. Il ne faut pas quitter ici, tu aller au hôtel, tu vas mourir. Il ne faut pas me créer des problèmes, pardon. Amen. Oui, parce qu'il y a un présentateur comme ça, on l'a vu au plan chez nous. Quelque temps après, ma fille le voit, elle dit, hey, je suis en train de ramasser les hôtels là. Dans la boule, j'ai détruit les hôtels. Elle dit, hey! Il a pris le document, il dit, en train de ramasser les hôtels. Ouais, il y a des gens, il faut faire attention dans le ministère. Tu es venu à un séminaire, tu vas ramasser les hôtels comme ça. Tu vas te créer des problèmes. Donc, pasteur, même quand c'est toi-même qui es concerné, viens nous voir, on va t'aider. Amen. Peut-être qu'en faisant une fois, 2 fois, 3 fois, et nous, tu vas te donner la grâce, puis toi aussi, tu vas aider les autres. Il faut dire Amen. Donc, quand tu as fini de faire la cartographie spirituelle pour avancer, il faut voir un homme de Dieu qui est le mandataire. Et puis, à lui, il a eu l'attendre sur les conditions techniques. Quand les conditions techniques, pour les parties, comment passer en personnel. Il faut dire Amen. Et devant des mots, on ne va pas pouvoir durer. Amen. Les conditions de transport, le jeûne de prière que vous devez faire avant de partir, l'offrande d'alliance que tu dois donner, quand tout ça on s'est accordé et qu'on a fait maintenant, on va maintenant se lever. Amen. Je précise, c'est un résumé fait. Avant de partir, si l'homme de Dieu veut t'aider évidemment, il va t'aider à rédiger ce que toi tu dois dire. Là, le terme va faire, cet esprit inspire-moi. Non. Il n'y a pas d'inspiration devant l'autel. Il n'y a pas d'inspiration devant l'autel. Voilà. Ils ont rédigé la prière pour toi, c'est devant toi, et puis tu te bailles, et puis on quitte devant. Ce n'est pas la matière qui est inspirée. Non. Dans l'homme de Dieu, il va rédiger la prière prophétique, elle est versée pour toi. C'est ce que toi tu dois dire. Il écrit pour toi, et puis tu le dis. Amen. Quand tu as fini de parler, lui aussi à sa part, il parle. Et puis il fait offrande, et puis vous quittez là. Et puis après vous finissez de terre. Amen. N'oubliez pas, il y a 2 acteurs principaux dans la restauration des fondements liés aux hôtels. Il y a la victime de l'hôtel et il y a l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui l'accompagne. Ils sont 2, il n'y a pas 3, il y a 2 personnes. Et par ordre, c'est la victime qui parle d'abord. Et puis après, maintenant, le pasteur ou bien la servante de Dieu qui parle. Il ne faut pas inverser, sinon il y a un mot d'homme. Mais toi, pasteur, quelle soit ton onction, le démon là ne te connaît pas. Ou bien, est-ce que le démon là te connaît? Donc c'est la victime qui parle d'abord, et toi en tant que sacrificateur du Très-Haut, le mot si Dieu te connaît, tu ordonnes maintenant sur la base de la clé que la victime t'a donnée, toi tu parles maintenant. C'est la clé qui ouvre la porte, c'est la déclaration, c'est la clé. Il y a une clé pour lui, c'est lui la victime qui te donne la clé. Quand il a parlé, sur la base de ce qu'il a dit, maintenant quand tu as le feu vert, il va ton travail. Écoutez bien comment ça se passe.
Donc il y a deux personnes essentielles. La victime de l'hôtel ou est le pasteur mandaté qui l'accompagne. Si même ils sont 100, les autres sont en base arrière en train de jeûner puis en train d'intercéder. Mais ceux qui sont sur le terrain, le pasteur, il peut prendre un assistant ou deux assistants et puis la victime de l'hôtel et puis ils vont faire l'action. Amen. Est-ce que c'est clair? Et puis ce qu'il a fait, il fait. Amen. Si c'est hôtel, il démolit, il chasse le démon, on cache tout ce qui est là, on peut planter une croix, donner notre petit, on peut toutes les prières, et puis c'est fini. Ça, c'est quand c'est la démolition. Amen. C'est vrai, il y a des autres produits comme le vin, le sel, tout dépend s'il y a résultat de l'eau, le vin, le sel, et puis l'huile d'onction, quand c'est pour détruire le tel, l'huile d'onction, c'est sûr que le trône de Dieu te dit. Amen. Et puis, vous faites le travail. Amen. Je précise. La restauration des fonds liés au hôtel, c'est pour ceux qui sont convertis à Jésus. En cas clair. Si tu as un pied dedans, tu as un ton, en cas de ça, Abidjan, c'est chercher. Amen. Après, il y a un mot là, c'est pas pour. En cas, on a bien, si on se gère, c'est bon. Pour aller au village, là, il faut être converti vrai. Amen. Il faut avoir donné sa vie à Jésus véritablement. Il y a une soeur de Tébussu jusqu'au Dieu, elle a peur d'aller faire pourquoi? Elle a deux soeurs, il y a une qui est maîtresse à Abidjan, et puis il y a une qui est une vie parce qu'elles sont allées avec un Ghanéen. Les deux filles sont mortes au bord de l'eau. Et puis le Ghanéen a fui. Moi, je n'accompagne pas quelqu'un au village qui n'est pas converti. Je ne peux pas servir ça. Amen. Amen. Je précise. La première condition pour être délivré des hôtels, il faut avoir accepté Jésus-Christ sincèrement et véritablement. Amen. Ce n'est pas une partie de plaisir, non, ce n'est pas amusement. Et puis même au niveau de base déjà, permet aux hommes de Dieu de dégager l'environnement un peu déjà. Parce que tu ne fais pas niveau de base, et puis toi tu sautes au niveau, il ne pas, il y a le président de l'envoi. Ce n'est pas un truc qu'on fait, puis c'est facile, il y a un problème de la paix. Il y a un contre-attaque, il y a un match aller, mais il y a aussi match en retour. Amen. Donc dis à quelqu'un, est-ce que tu es converti vraiment? Est-ce que tu es converti vraiment? Elle s'appelle conversion, elle ne s'appelle pas l'amusement. Un frère qui était là, il n'est pas aujourd'hui, il dit les catholiques. Il avait me voir après pour faire des lots. Il dit mon frère, tu as le papier, on va faire, mais comment tu te mets devant Marie? On va aller faire. Et Marie met son hôtel de Satan. Donc on va chercher par là, il n'y en a pas. Mieux vaut quitter avec le catholicisme, tu es converti. Donc, on va aller faire vite comme tu te mets en main de Marie. Ça n'a pas changé, c'est la même chose là. Donc je vous en supplie, cette délivrance-là est réservée à ceux qui sont pour accepter Jésus véritablement. Je vous en supplie. Ce n'est pas de la mesure. Donc si tu es là ce matin, que tu es un temps, prends la position de revenir à Jésus véritablement, je t'en supplie. La restauration des fondements, ce n'est pas faire du maraboutage. Oh bon, je suis à l'hôpital, j'ai parlé, oui, je suis sauvé, allons aller. Non. La condition première, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut te soumettre à Jésus-Christ. Là, quand on va au village, c'est propre. Et si on allait faire, et qu'on revient, il y a un match et tout, et que c'est un temps, le vent peut t'apporter, c'est pas bon. Quand le Seigneur te passé, si tu veux te réconcilier à Jésus, cherche à te réconcilier à Jésus, véritablement. C'est la première condition pour aller au village. Première condition. Il faut te réconcilier à Jésus. Il faut faire une révision toi-même d'abord sur ta propre vie avant de partir. Amen. On entend les parler, tu es touché, tu vas vite, tu as envie d'aller faire rapidement. Mais est-ce que toi-même tu es réconcilié à Jésus d'abord? Amen. Il faut te réconcilier à Jésus. Là, quand tu vas, c'est bon. Amen. Que Dieu le bénisse. Ça, c'est la démolition de l'hôtel. L'hôtel, on démolit quand la victime, on a oublié de préciser, quand la victime a la capacité de parler à l'hôtel en tant que membre de famille. Si c'est un hôtel familial, qui ne fait plus l'objet d'adoration, si les membres de la famille, avec sa parole, on peut démolir l'hôtel. Mais si c'est un hôtel villageois, il faut l'accord du chef du village. Sans le chef du village, le chef du village, il est l'incarnation, il est le représentant de tous les hôtels du village. Il faut franchement sa parole pour qu'on détruise un hôtel d'un village. Sans sa parole, on ne peut pas détruire, on ne peut que retirer le nom de la personne, mais l'hôtel du village. Amen. Maintenant, si c'est un hôtel familial qui a été abandonné et que toi tu es chrétien, avec ta parole, on peut démolir l'hôtel. Amen. Voici dans quelles conditions on démolit l'hôtel.
La deuxième condition, c'est l'action prophétique de retrait de nom et de bénédiction de la mémoire culturelle. Dans ce cas-là, la victime n'a pas la capacité de parler à l'autel pour qu'on démolisse. Mais lui, il va souvent juste pour retirer son nom, ne plus que l'autel l'influence lui et ses descendants. Amen. Amen. C'est la deuxième action politique qu'on peut faire. Dans ce cas-là, on va dans les environs, là, on n'est pas obligé d'aller à l'autel, mais on va seulement dans les environs de l'autel. Pour qu'on soit dans les environs de l'autel. Pour la démolition, là, on va à l'autel, là où on adore. Mais quand on doit retirer ton nom, pour qu'on soit sur le territoire, surtout le démon sera parlé. Amen. On n'est pas obligé d'aller à l'autel, on doit être d'abord sur le lieu où le démon est. Ça s'arrête là. Je donne un exemple. Si l'autel se situe par exemple à la mairie, dans tout je suis d'accord, même ici on peut parler du démon. C'est un démon qui est dans une zone. Amen. Ça représente l'action politique de retrait de nom et de bénédiction de la mémoire de l'autel. Est-ce que c'est vrai? Et la plupart en Côte d'Ivoire, généralement ce sont des actions politiques de retrait de nom. Les parents continuent d'attendre les autels jusqu'au jour. Donc généralement, pas t'embêter, tu retires ton nom, et puis quand tu avances, puis l'autel continue à faire ce qu'il va faire, ça sera le problème. Quand ils seront chrétiens un jour, ils vont penser aussi à quitter dedans. Amen. 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 Pour le deuxième cas, la méthodologie est identique. Seulement c'est que la victime parle d'abord, et l'homme de Dieu ou la servante de Dieu mandatée ordonne au démon de restituer ses biens. Oui, le pasteur peut parler avec le démon pour lui donner ses biens. Donne-lui son mariage. Donne-lui son appartement. Et puis il donne. L'homme de Dieu, il est reconnu aussi bien par le monde spirituel, par le monde visible que par le monde invisible. Quand il parle avec autorité. Je précise, à l'hôtel, on ne va pas vous murmurer. Seigneur, pardon, il faut avoir pitié de moi. C'est pas ça. C'est pas bien qu'on fait à l'hôtel. Il n'y a plus qu'il faut avoir pitié de moi. Amen. Les chrétiens, on agit souvent comme des agneaux. À l'hôtel, il faut se comporter comme un lion. Il faut des lions. On va parler avec autorité pour arracher. Moi, j'avais dit, moi, au de village, pardon, il faut que mon mariage, c'est pas ça, on va parler là-bas. On va parler avec autorité au démon journal. Pour dire, toi, à partir d'aujourd'hui, je renonce à toi, je suis fier de toi, je dépends plus de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu vas murmurer, c'est ton problème, ne parle pas avec murmure là-bas. Supplier Dieu, ça c'est dans notre maison. La Bible, il n'y a plus supplication, c'est autorité. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Et je peux te dire, on ne gêne pas pour toi, toi-même tu gênes. Il y en a qui disent j'ai eu ciel. Pourquoi j'ai eu ciel? Frère, il n'y a pas fait de ciel dans ça. Amen. Tu payes ta part. Il y a autant de jeûne. Par rapport à ton saut prophétique, ça c'est un autre coup. Voilà, il y a le saut, on calcule ton saut, par rapport au saut, on peut te donner le jeûne. Voilà, et le jeûne, on te donne le jeûne, tu fais, et puis on s'en va. Le mec là-bas aussi, il y a du jeûne, et puis on s'en va. On fait le programme en jeûne et prière, on ne mange pas là-bas, on ne boit pas là-bas. Amen. On ne mange pas là-bas, on ne boit pas là-bas. Il faut dire Amen. Donc quand il a parlé, tu as parlé, l'homme de Dieu parle. Présente l'offrande, il fait sa prière, et puis vous quittez là, ainsi de suite, vous finissez pour rentrer, et puis vous faites la prière finale. Et puis c'est terminé. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc voici les deux accompagnements, voici comment on sort. Vous avez vu que les deux camps, il faut aller là-bas. Que ce soit démolition ou directeur, on est